On y va ? Ariane Lelouette est médecin du travail depuis 10 ans. Visite d'embauche, puis de contrôle tous les 2 ans. Au niveau de l'ambiance de travail, tout se passe bien. Il y a une super ambiance. En quelques minutes d'entretien, elle estime pouvoir détecter des signes de mal-être chez ses patients. On va traduire les propos du salarié en symptômes, signes d'alerte qui peuvent être les éléments d'une pathologie. Un rôle de prévention qui pourrait changer. Avec la loi travail, l'examen d'aptitude avec un médecin sera réservé aux salariés dont le poste est à risque pour eux-mêmes ou pour les tiers, comme les ouvriers de la métallurgie ou les pilotes de ligne. Pour les autres, soit la majorité des salariés, le suivi sera allégé. Une médecine à 2 vitesses selon les syndicats. Ils auront accès donc au médecin, voire à l'infirmier. Ce qui nous, CFE-CGC, nous ennuie beaucoup parce que le médecin du travail, s'il ne voit plus les salariés, il ne sera plus lanceur d'alerte, notamment sur les risques psychosociaux et le burn-out. Fabrice Locher est l'un des responsables du plus gros service français de médecine du travail. Ici, 300 médecins et 80 infirmiers suivent plus d'1 million de salariés d'Île-de-France. Pour lui, avec de moins en moins de médecins et de plus en plus de contrats courts, la réforme est inévitable. Il faut une visite d'embauche à chaque signature de contrat pour valider le contrat. Ça mobiliserait plus de 13 000 médecins du travail à temps plein. Nous en avons actuellement, bon an, mal an, 5 500 et probablement moins dans les 5 années qui viennent pour des raisons de démographie médicale. On ne peut pas faire la médecine du travail aujourd'hui comme on la faisait en 1950. Avec la réforme, davantage de missions seront confiées aux infirmiers. Ce service envisage notamment de doubler leur effectif d'ici 3 ans.